Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de The Entrepreneur Podcast. On se retrouve comme chaque semaine pour parler wellness, mindful business et développement personnel. Je suis vraiment super contente de te retrouver après une petite pause que j'avais fait sur le podcast. Et voilà, je suis trop heureuse de reprendre. Donc aujourd'hui, on part sur un épisode plutôt lifestyle. J'avais très envie de faire quelque chose qui sort un petit peu de mes habitudes pour te parler de mes Summer Essentials, c'est-à-dire mes produits indispensables pour mon bien-être, même quand je pars en vacances. Alors que tu t'apprêtes toi aussi à partir quelques jours en congé ou que tu sois à la recherche de produits pour soutenir ton bien-être au quotidien, cet épisode est fait pour toi. Comme tu sais, j'aime bien aller droit au but, donc je vais commencer avec mes essentiels de base que j'emmène partout avec moi. Et je te garde un produit spécial, mais qui est devenu l'un de mes indispensables favoris vers la fin, donc reste bien jusqu'au bout de cet épisode. Je vais faire de mon mieux aussi pour te mettre les liens vers les produits que je cite, comme ça tu pourras facilement les retrouver si jamais tu as envie d'aller y jeter un coup d'œil. Allez, let's go avec mon premier Summer Essential, c'est mon carnet de journaling. Pas de surprise, si tu me connais, je ne me déplace jamais sans mon carnet de journaling, tout simplement parce que j'en fais tous les soirs, à part environ une fois par semaine où je me laisse l'espace pour une autre pratique si je le souhaite. Mais en gros, ça fait des années que je fais du journaling et j'en faisais à la base de manière occasionnelle. Et depuis l'an dernier, je me suis mise à en faire tous les soirs, histoire de décharger mon mental. Et oh my gosh, le changement a été radical sur mon temps d'endormissement. Je peux te dire qu'auparavant, je pouvais mettre, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure à m'endormir, alors que maintenant que je fais du journaling tous les soirs, je m'endors en moins d'1/4 d'heure. Le changement est vraiment incroyable parce que tout simplement, au lieu de me refaire en boucle toute la journée dans ma tête et me faire des scénarios dans tous les sens, eh bien, je prends le temps de process tout ça dans mon carnet de journaling et honnêtement, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc les Anxious Girls, achetez-vous un carnet de journaling qui soit cute, un stylo et écrivez, écrivez, écrivez. Vous allez voir le bien que ça va vous faire. Un autre indispensable que j'emmène toujours avec moi ou que j'ai même toujours avec moi à la maison, c'est de l'huile essentielle relaxante. Comme ça m'arrive de faire de temps en temps des crises d'angoisse la nuit en particulier, suivant les périodes, et qu'elles peuvent avoir des intensités variables, j'ai toujours 2 flacons d'huile essentielle sur ma table de nuit. Le premier, c'est le roll-on aux huiles essentielles stress et émotions de la marque Aromazone. Et le deuxième, c'est un flacon d'huile essentielle de camomille romaine, de la même marque. Alors quand je pars en vacances, je n'emmène que l'un des deux, mais mon préféré, c'est l'huile essentielle de camomille romaine, parce qu'elle m'a littéralement sauvé la vie l'an dernier, quand mes crises d'angoisse étaient vraiment intenses. C'est une huile essentielle qui calme le système nerveux de façon très efficace, et je l'utilise surtout dans les périodes de stress, où je sais que ça peut me remuer la nuit, même après avoir fait mon journaling, où je sens que voilà, je vais avoir un petit peu plus de pression. Je sais qu'elle va avoir un impact plus fort que le roll-on. Et dans les périodes plus calmes, ou dans les moments où j'ai envie de respirer une odeur apaisante pour élever ma night routine, à ce moment-là, j'utilise plutôt le roll-on. Donc voilà, je ne me sépare jamais de ces 2 huiles essentielles parce que pour moi, elles font partie de ma night routine pour me permettre de passer une bonne nuit. Alors, qui dit vacances d'été dit très souvent soleil et donc
forcément crème solaire. Ça fait des années que j'achète mes crèmes solaires en magasin bio. Je prends le temps de lire la composition, de me renseigner sur la marque avant d'acheter et surtout, en particulier cette année, je fais attention qu'il n'y ait pas de parfum dedans. Pourquoi? Tout simplement parce que les fabricants peuvent mettre des substances contenant des perturbateurs endocriniens sous la formulation parfum ou fragrance et en agissant de la sorte, ils n'ont pas à en dévoiler la formulation. Donc, il faut être extrêmement attentive là-dessus parce que, même si je le sais, c'est très compliqué de trouver des produits sans parfum, mais c'est un des chemins par lesquels les fabricants sneak certains produits qui sont pas forcément tip-top. Donc voilà, j'ai essayé de faire encore plus attention à cela cette année. Et pour le coup, j'ai choisi un spray solaire indice 50 parce qu'on n'utilise qu'un seul spray pour toute la famille, parents, enfants. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir 50 flacons, que ce soit pour le visage, le corps, homme, femme, enfant. Pour moi, tout ça, c'est du marketing. Donc, je prends qu'un seul flacon et pour cet été, j'ai pris la marque Alpha Nova que j'ai trouvé en magasin bio avec des filtres minéraux d'origine naturelle. J'ai pris la version bébé / peau normale et sensible qui ne contient pas de parfum. C'est une formulation qui est waterproof, biodégradable, vegan, certifiée Cosmos organique et fabriquée en France. Bref, je dois dire que c'est quand même un peu la galère parfois de s'y retrouver parmi toutes les marques. Là maintenant, voilà, c'est mon choix pour cette année. Ça ne veut pas dire que c'est la marque parfaite. D'ailleurs, si vous avez d'autres marques à me suggérer, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires parce que j'aimerais vraiment pouvoir découvrir des marques voilà, clean, sans parfum, qui fassent pas trop blanc si possible. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions dans les commentaires. Next one, que j'emmène aussi en vacances, c'est mon huile DIY pour la circulation sanguine. Jusqu'à l'année dernière, je n'avais pas trop de soucis de ce côté-là. Mais suite à des soucis de santé, j'ai arrêté les séances de sport pendant un moment et je me suis fait mal aussi à des tendons au niveau de l'aine, bref. Ça a dû certainement comprimer le système circulatoire au niveau de mes jambes. Donc je me retrouve avec des varicosités et des douleurs dans les jambes. Donc pour aider à soulager au moins les symptômes, je me suis concocté une huile qui m'aide bien sur ce plan, qui est donc à base d'huile végétale et d'huile essentielle. Si tu veux que je te partage la recette sur Instagram, commente recette dans les commentaires et je te ferai un reel dessus pour que tu aies les quantités exactes et puis les produits exacts que j'ai utilisés. Je l'ai trouvé vraiment efficace quand on a les jambes lourdes ou qui gonflent à cause de la chaleur. La seule contrainte de ma recette, c'est qu'il faut l'appliquer le soir car elle contient une huile essentielle qui est photosensibilisante, donc interdiction de s'exposer suite à son application. En début d'épisode, je te parlais d'un produit qui est rapidement devenu l'un de mes favoris et il s'agit d'un gua sha multifonction. Je l'ai découvert sur une page Insta chinoise sur laquelle l'équipe de personnes partagent des recettes de médecine traditionnelle chinoise et des produits qu'ils revendent sur leur site. Et après quelques recherches, j'ai réussi à trouver le gua sha multifonction que ces personnes partagent sur Amazon. Donc c'est vraiment un coup de cœur. C'est pour ça que je t'ai mis le lien dans la description pour que tu puisses le retrouver facilement et que tu puisses y jeter un œil. Il faut savoir que j'ai déjà un gua sha en acier inoxydable, mais pour avoir essayé de passer sur certaines zones de mon corps où la peau est plus fine ou bien voilà, ça touche près des os, etc. C'est assez inconfortable avec le gua sha en acier. Donc là, avec ce gua sha multifonction en résine, il a un design qui est plus arrondi et franchement, c'est beaucoup plus agréable. Et je m'en sers principalement sur mon corps d'ailleurs. Alors que la vidéo de démonstration que j'ai vue, elle montrait plutôt une utilisation sur le visage. Mais perso, voilà, j'aime mieux m'en servir pour masser les grandes zones au niveau de mon ventre ou de mes jambes, ou je m'en sers également pour faire de l'acupression. Et ce que j'apprécie, c'est que chaque côté du gua sha soit exploitable. Donc tu as un côté qui est plutôt lisse et incurvé, tu as un côté en forme de vague,
qui rappellent d'ailleurs justement les gua sha plus traditionnels. Il y a un troisième côté avec deux, entre guillemets, des antennes. Je ne saurais pas comment le décrire mieux que ça, mais je pense que tu verras dans l'image si tu vas jeter un coup d'œil. Ça ressemble à deux antennes arrondies. Et enfin, il y a un côté peigne, pareil, avec des pointes arrondies qui n'accrochent pas la peau ou les cheveux et dont tu peux te servir pour le cuir chevelu et le corps. Donc voilà, je t'invite vraiment à aller y jeter un coup d'œil, tu verras, il est vraiment très chouette. Pour ma part, j'ai pris la version rose pour le côté girly, mais il est également disponible en couleur marron. Un dernier petit point, je sais qu'il n'est pas en matière noble, type en cristal ou en acier inoxydable ou en bois, puisqu'il est en résine, ce gua sha, mais d'un autre côté, ça le rend moins fragile que les gua sha en cristaux, par exemple. Ça le rend aussi facile à nettoyer et il est nettement moins froid qu'un gua sha en acier. Donc pour moi, c'est plutôt positif. À toi de voir voilà, si c'est un point rédhibitoire pour toi. Sinon, un de mes essentiels au quotidien et qui prend très peu de place dans la valise, c'est du sparadrap. Je sais, ça me paraît pas comme ça. Mais perso, je m'en sers comme mouth tape la nuit afin d'éviter de respirer par la bouche. Et je sais que pour certaines personnes, ça peut faire peur de se retrouver avec la bouche maintenue fermée la nuit. Not gonna lie, les 2 premières nuits où j'ai fait l'expérience, je me suis réveillée en sursaut en mode qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à respirer. Et donc j'ai enlevé le bout de sparadrap et puis voilà, je l'ai remis voilà, quelques minutes après, le temps de reprendre mon souffle. Mais honnêtement, depuis, ça se passe très très bien et je ne peux absolument pas m'en passer. Je ne me verrai plus dormir la nuit sans mon bout de sparadrap sur la bouche pour éviter de respirer par la bouche. Un de mes produits de toilette dont je ne me sépare pas en été, c'est le gel d'aloe vera. Je sais que tout le monde connaît le gel d'aloe vera, c'est un produit dont on se sert depuis très très longtemps, qui est utilisé voilà, dans la vie de tous les jours pour beaucoup de monde. Si c'est pas encore ton cas, eh bien vraiment, je te conseille d'en avoir avec toi parce que c'est vraiment un produit multifonction. Tu peux t'en servir comme gel pour les cheveux, comme après-soleil, pour soulager les piqûres de moustiques, pour hydrater ton visage ou ton intimité en cas de sécheresse à cause de l'eau de la piscine ou de la mer, comme lubrifiant lors des rapports. Bref, l'aloe vera, c'est la vie. Chez nous, on s'en sert pour tout et rien. Honnêtement, vraiment pour tout et rien. Enfin, dernier produit que j'emmène également dans notre trousse de toilette, ce sont des granules homéopathiques pour mes enfants. En général, je prends de l'Apis mellifica pour tout ce qui est piqûre de guêpe ou d'abeille, mais ça sert aussi pour les coups de soleil. Et le deuxième, c'est de l'Arnica montana pour les petits bobos qui peuvent arriver, les coups, les bosses et également les douleurs musculaires, tu vois, quand tu reviens de randonnée, par exemple. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu et que tu y auras découvert des produits intéressants à intégrer à ton quotidien ou à tes vacances. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire si tu en as. Et si tu as aimé cet épisode, pense à laisser un avis et à t'abonner pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bye bye!